Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Lions et Ascendant Lion pour le mois de mai 2025. La saison du Taureau n'est pas la saison que vous préférez puisque votre signe est en conflit, en carré avec le Taureau, mais celui-ci est positionné dans votre maison 10. Donc le mois de mai, malgré que ce soit le mois où il y ait énormément de ponts, c'est un moment où vous risquez d'être très actif et active. C'est un moment où vos ambitions sont là. Je vous avoue que quand effectivement vous avez le soleil, vous avez les fleurs, etc., honnêtement, ça donne envie de mordre la vie. Ça nous donne beaucoup plus de peps, d'énergie et d'envie d'en découdre. Et c'est vrai que le lion a ce courage, ce feu intérieur qui est très intéressant. Alors donc nous avons le soleil qui est positionné en taureau depuis le 19 avril jusqu'au 20 mai et ensuite qui passera dans le Gémeaux. Mercure quand même est positionné dans cette maison 10, donc votre esprit, vos actions, en tout cas au niveau contrat, au niveau échange, c'est-à-dire vous pouvez avoir un entretien très important avec des écrits, des contrats. Mercure est positionné dans cette maison 10 du 10 mai au 26 mai. Donc c'est quand même la globalité du mois de mai qui va être importante au niveau de la réalisation de vos ambitions. Alors, Uranus est déjà dans cette maison 10, vous avez certainement eu quelques changements d'orientation professionnelle ou de changements de positionnement. Alors, Uranus a touché tous les décans. Là, actuellement, il est positionné sur le dernier décan des taureaux, entre 26 et 28 degrés. Donc, il va toucher particulièrement le dernier décan des lions, ceux qui sont autour du 18, 19, 20 août. Et donc, eux peuvent avoir des événements très importants qui concernent à la fois leur vie professionnelle et familiale, où il peut y avoir des événements qui les mettent un peu en insécurité, qui leur fassent avoir une vision différente de la vie ou de la famille, de leur manière de voir la vie et professionnellement. Donc, ces événements vont changer la donne et certainement vous orienter différemment. Lorsque le soleil va passer en Gémeaux, dans votre maison 11, c'est la maison des amitiés, des protections, de notre réseau, de tout ce qui est technologie, des astres d'ailleurs. C'est une maison privilégiée pour vous, protectrice, et donc c'est un moment où vous allez vous sentir soutenu, protégé, aidé. C'est un moment où vous pouvez complètement solliciter, que ce soit aussi bien votre banquier que quelqu'un qui puisse vous ouvrir des portes pour votre vie professionnelle ou voire personnelle. Mercure va être en Gémeaux à partir du 26 mai. Il retourne chez lui. Mercure dirige le Gémeaux. Et donc, c'est des moments où, effectivement, on a des échanges intéressants. On est ouvert à rencontrer des gens nouveaux, à accroître son réseau professionnel et amical. Alors, Jupiter vous accompagne quand même depuis un bon bout de temps, puisqu'il est dans le signe du Gémeaux, donc ce signe ami. Et c'est vrai qu'il vous a ouvert des nouvelles perspectives, des nouvelles opportunités. Il vous a amené une très belle protection. Vous avez quand même une belle connexion avec des guides, des personnes décédées qui sont là, et vous les avez sentis tout au long de cette année. Alors bien sûr, c'est pas parce que Jupiter va quitter le Gémeaux que vous n'allez plus les sentir, pas du tout. Mais par contre, c'est vrai que vous avez senti particulièrement alors cette protection, cette peut-être connexion avec l'au-delà et avec des personnes qui ne sont plus là, comme vous avez pu avoir beaucoup de chance au niveau juridique, professionnel, financier. Vous avez senti que, par exemple, ça peut être un moment où on peut avoir un héritage, puisque la maison 11 représente aussi les personnes qui ne sont plus là, qui nous protègent. Donc, effectivement, ça peut être un moment intéressant pour vous financièrement grâce à ces opportunités. Mars est positionné dans votre signe, dans votre maison 1. Il est entre 5 degrés et 20 degrés, donc il va toucher le premier, le deuxième et le tout début du troisième décan. Et c'est vrai qu'il va vous donner la pêche. Il est chez lui. Alors, attention, il peut vous amener à être un peu agressif, frontal. Les lions sont conflictuels aussi. Mais c'est vrai qu'il va vous donner l'audace d'avancer. C'est pour ça que je vous disais, vous allez sentir quand même qu'il y a un truc qui se passe dans le ciel ou dans l'énergie est différente. Vous allez être beaucoup plus à même d'avancer. Alors, dans la même énergie, puisque nous parlions de Mars, nous avons quand même un amas de planètes qui sont rentrées en bélier. Nous avons Vénus
qui est entre 0 et 23 degrés. Nous avons Mercure, qui y est jusqu'au 10 mai et qui est positionné dans votre maison 9, la maison de la spiritualité, des voyages. Donc c'est des moments où vous pourriez entreprendre de partir en voyage, de faire un achat de véhicule aussi, et pourquoi pas d'avoir des nouvelles perspectives et des nouveaux projets qui sont là dans votre tête, très importants. Neptune vient de rentrer en Bélier. Et donc, effectivement, va vous amener une intuition certaine, va vous amener à être beaucoup plus spirituel et spirituel. Et nous avons Saturne qui quitte le Poisson et qui va rentrer dans le Bélier à partir du 25 mai et qui va rejoindre Neptune. Et c'est vrai que c'est un moment où effectivement vous allez peut-être réorganiser votre vie. Saturne, c'est le dieu du karma et du temps. Et donc, effectivement, vous allez avoir certainement... vos élans ne seront pas bloqués, mais par contre beaucoup plus structurés, beaucoup moins impulsifs. Ça peut être des moments où on a une réflexion intéressante et après on agit, mais n'empêche que l'action, elle est très bien orientée, elle est bien ciblée. À la différence du Bélier qui est impulsif, Saturne va quand même le limiter dans son impulsion, mais pas dans son impulsion primaire, j'allais dire, qui l'empêche d'avoir eu la réflexion nécessaire. Saturne freine un petit peu pour que l'impulsion soit favorable. Voilà, donc on est quand même dans un mois intéressant, malgré que le taureau mette un peu de bâton dans les roues, mais on est plutôt dans une phase intéressante. Donc nous avons effectivement aussi le Poisson qui s'en va, qui est dans votre maison 8, donc qui est une maison de transformation. Il y a pu avoir des événements, un deuil, quelque chose qui vous a fait grandir, qui vous a apporté de la maturité. C'est quelque chose qui va être de l'ordre de la guérison pour vous, mais Saturne va s'installer en maison 9 et va vous amener d'autres perspectives intéressantes. Ce qui va être aussi très intéressant, vous le savez, si vous êtes Lion, Pluton vient de s'installer dans votre maison 7. Il est rentré en Verseau. Et donc Pluton en Verseau amène quand même des transformations en profondeur dans nos vies, pour nous libérer de quelque chose. Donc, cherchez de quoi vous avez à vous libérer, d'autant plus que la maison 7, c'est la maison de la balance, c'est-à-dire de la justice, des contrats, mais du couple et des associés. Donc, voyez ce que vous êtes en train d'œuvrer pour vous libérer. Nous aurons une pleine lune en Scorpion le 12 mai, qui est dans votre axe 10-4, qui confronte le côté famille et le côté de nos ambitions. Et donc, voyez, vous pouvez être dans une phase d'épreuve, justement, pour savoir si la famille est un frein, par exemple, vos ambitions, ou des événements familiaux peuvent modifier vos ambitions, que vous ayez une vision complètement différente. C'est vrai qu'autour de la pleine lune, peut-être serez-vous conscient, ça a peut-être déjà démarré. Vous aurez une nouvelle lune très intéressante pour vous, où il faut absolument faire des vœux. C'est le 27 mai, puisqu'elle sera en Gémeaux, et dans votre maison 11, la maison des protections. Donc il y a une vraie belle connexion pour vous. Et en plus, Mercure sera en Gémeaux, donc sera complètement conjoint à la Lune et au Soleil. Donc vous aurez une connexion extraordinaire, non seulement pour envoyer vos vœux, mais aussi pour réceptionner des messages qui viennent du ciel. J'expliquais qu'il y a un certain nombre d'aspects très intéressants. Je vais vous parler des plus intéressants pour vous, et c'est plutôt en fin de mois, lorsque il y aura par exemple le 30 mai, conjonction entre Mercure et le Soleil. Ça va être plutôt très favorable pour vous, puisque le Soleil sera en maison 11 et Mercure aussi. Donc c'est des maisons effectivement de connexion très importantes, et aussi d'opportunités de gens qui vont vous aider à avancer. Ça va être un moment aussi intéressant quand il y aura le trigone Pluton-Mercure, Pluton dans votre maison 7 et Mercure en maison 11. C'est vrai que ça peut être un moment où on signe des documents, peut-être sur un héritage ou quelque chose qui est lié à un héritage, vous fassiez un achat ou quelque chose qui soit notable pour vous, peut-être des placements, pourquoi pas. Voilà pour le ciel. Voyons ce que les oracles ont nous dire. On va commencer de suite avec l'oracle magique du mar de café, qui est mon oracle, comme vous le savez, que vous pouvez vous acheter
sur notre boutique Etsy, c'est la boutique 13 Trèfle Édition. Autrement, vous allez directement sur notre site 13trèfleédition.com et vous avez l'oracle. Il y a le premier aussi qui va être mis. Le premier a été réédité, vous pouvez le trouver sur Etsy uniquement. On a créé des pochons, je vais vous en montrer un. Voilà. Par exemple, j'ai mis mon oracle dedans, hein. Je vais vous le montrer. Voyez, dedans. Il est fait à la bonne taille. Voilà. Il y a celui-là, il y en a un noir qui est beaucoup plus masculin, peut-être, pour ceux qui n'aiment pas les petites sorcières. Bon, moi, j'avais envie de ça, donc je l'ai fait comme ça. Voilà pour vous avoir expliqué. Voilà votre moi, c'est le papillon. Le papillon apporte plusieurs choses. La légèreté du Gémeaux, qui est dans votre maison 11, qui représente quand même des moments plutôt agréables, de connexion avec les autres. La maison 11, c'est la maison des amitiés, du réseau, donc vous aurez envie de papillonner, de chercher à droite à gauche. Ça peut être un moment aussi où on papillonne sentimentalement, hein. Attention, hein, c'est ce qui est aussi annoncé. C'est des moments aussi de transformation. Pluton est dans votre maison 7, ça amène peut-être des transformations dans vos relations avec les autres, que ce soit dans votre couple ou avec vos amis. Il y a une transformation qui s'opère où vous serez peut-être un peu moins, peut-être dans la colère. Le lion est parfois colérique, un peu tranchant dans sa manière de dire. Je vous l'ai dit souvent, c'est pas parce que vous savez passer à autre chose que l'autre qui a encaissé un scud arrive, lui. Alors, à vous de vous dire que si vous vous disputez avec les autres, il y a peut-être une bonne raison qui vient de vous. Donc, essayez un peu d'arrondir vos mots, votre manière de dire les choses. À force de vexer les autres, c'est compliqué de garder des gens autour de soi. Voyons ce qu'à nous dire au niveau professionnel et financier. C'est le corbeau. Le corbeau, c'est le messager. C'est vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui est plutôt de mauvais augure. Alors, ça peut être aussi bien quelqu'un qui, comme les impôts, un contrôleur, ça peut être aussi bien une personne malveillante. Alors, comme je vous l'ai dit, le taureau est dans votre maison 10, la maison des ambitions, de votre carrière professionnelle. Le taureau est en désharmonie avec vous quand même, donc vous pouvez avoir certaines problématiques. Vous avez aussi Saturne qui est en maison 8, la maison des gains et des pertes financières, donc il peut y avoir quelques déconvenus, désagréments. Soyez méfiants. En tout cas, une mauvaise nouvelle arrive pour tout ce qui concerne le professionnel, le financier. Ça ne veut pas dire que ça va chambouler toute votre vie, mais en tout cas, ce mois-ci, vous avez quand même la vie professionnelle et financière qui peut être sous tension. Heureusement, Mars est dans votre signe, il vous donnera l'énergie nécessaire pour vous battre. Au niveau sentimental, c'est la grenouille. La grenouille amène quand même quelques tristesses et amène aussi une transformation des relations. C'est ce Pluton en maison 7. Donc, il faut que vous soyez quand même à l'écoute de l'autre, de ses plaintes. Ne pensez pas... Alors, vous savez, dans les couples, c'est 50-50. Hein. C'est-à-dire, mais si vous avez la personne avec qui vous êtes, qui a besoin d'exprimer son mécontentement, c'est aussi peut-être pour sauver votre histoire. Donc, soyez à l'écoute. Peut-être avez-vous aussi une déception, c'est peut-être vous qui êtes déçu de l'autre ou de votre relation, de vos amours, de votre vie amoureuse dans la globalité. Vous êtes peut-être dans une période un peu tristounette. En tout cas, la grenouille amène quand même une transformation de ce qui ne va pas dans votre vie et je trouve que c'est plutôt pas mal. Santé. C'est le bateau. Alors le bateau au niveau de la santé vous amène que c'est une nouvelle époque dans votre vie et donc à vous de faire en sorte que ce bateau, tout se passe bien. Alors vous n'avez pas particulièrement d'aspect au niveau de la santé, honnêtement. Vous pouvez avoir quelques petits soucis mais rien de notable. Par contre, vous êtes peut-être dans une nouvelle vision des choses. C'est vrai qu'on voit beaucoup, alors il y a Pluton dans votre maison 7, en Verseau, mais il y a, donc il amène aussi une transformation de vous-même, hein, parce qu'il est en maison 7, il transforme votre vision ou votre manière d'échanger avec les autres, mais peut-être aussi une transformation personnelle. Le papillon le disait que vous aviez besoin de plus de légèreté, vous êtes en phase de transformation.
La grenouille est un symbole aussi de transformation. Donc, vous voyez à quel point vous êtes dans une mutation dans votre vie, dans votre façon de penser, dans votre relation aux autres. Alors, ça peut passer par des déceptions, bien entendu. Mais il faut que ça vous apporte quelque chose de positif. Et de toute façon, dites-vous que quand on se transforme, c'est souvent dans la douleur. De toute manière, c'est une mort et une résurrection. Donc, automatiquement, on passe par quelque chose qui peut être douloureux. Alors, j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester. Très étonnant. C'est le brouillard. Le brouillard, c'est le doute. C'est une période de confusion. Et donc, vous pouvez être dans une période un peu problématique et de confusion qui peut peut-être vous amener à des réflexions profondes. Et c'est peut-être ce qu'il faut. C'est que, et pourtant, je vous l'ai dit, vous avez une belle connexion à vos guides, mais si vous êtes dans le brouillard, il va falloir que vous vous apaisiez pour pouvoir vous connecter. Autrement, ça ne fonctionnera pas. Le brouillard amène aussi une phase d'introspection, de remise en question, qui amène beaucoup plus de clarté ensuite. Donc, c'est un peu le poisson dans votre maison 8 qui amène toutes ces transformations. Donc, vous cheminez dans le brouillard avec une lanterne, comme dans l'oracle, vous voyez. On voit ce pèlerin qui avance, mais qui avance vers sa destinée, sur son chemin. Même s'il est dans le brouillard, dans des moments où il ne saura pas vraiment où il en est, et vous êtes certainement dans une période, pour certains, dans des phases un peu de guérison. Maintenant, vous allez rentrer dans la période où vous allez agir. Voyons ce que dit le Tao pour faire une corrélation. Le travail sur ce qui a été corrompu. Guérison, réparation, correction des erreurs passées, épuration de la corruption, restauration de l'équilibre, action responsable. Voyez comme cette transformation est en profondeur, comme vous êtes en train. Alors, la transformation, je vous l'ai dit, passe toujours, souvent, surtout avec Pluton, par une situation de drame. Et donc, il faut parfois perdre pour gagner après. Donc, ça peut être pour certains lions et ascendants lions des périodes difficiles de deuil, mais de deuil aussi de personnes que vous aimez certes, mais qui vont aussi vous libérer de certaines choses complexes. Ça peut être aussi un deuil affectif sans qu'il y ait une mort physique. Hein. C'est une rupture amoureuse, une rupture amicale, quelque chose qui amène cette transformation et cette phase où vous allez devoir vous guérir. Mais Pluton amène souvent sur des situations de drame difficiles pour accéder à cette libération. Et regardez, cette chrysalide, on est encore dans le papillon, la transformation, c'est le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour nous faire grandir. Effectivement, pour certains lions, on est en période d'épreuve, hein, Uranus est en carré avec votre soleil, pour ceux qui sont du dernier décan des lions, de la fin du signe. Donc, c'est vrai que ça peut être des moments où vous pouvez avoir des événements très durs actuellement, qui vous brisent un peu, mais qui vous permettent de forger votre caractère, de comprendre, à vous de vous poser des questions sur votre vie, sur votre destinée. N'oublions pas qu'il va y avoir un amas de planètes en maison 9, en bélier, qui est la maison des leçons de vie, qui fait qu'on se pose des questions. On ne se dit pas pourquoi moi. Et ça, c'est un problème de lion qui pense que lui, il est au-dessus des autres et qu'il ne lui arrivera jamais rien. Mais tout un chacun doit vivre des expériences de vie, des leçons de vie, au travers d'événements difficiles, pour grandir, pour comprendre, pour apprendre, pour forger son caractère, pour être beaucoup plus aligné avec soi. Et donc, vous êtes certainement dans cette grande phase de transformation, d'autant plus avec l'arrivée de Pluton en maison 7. N'oublions pas que la maison 7 est la maison opposée de la maison 1. La maison 1, c'est vous, c'est votre moi, c'est comment vous fonctionnez, etc. Étant donné qu'elle s'oppose, elle est complémentaire, et donc les transformations des relations aux autres vont vous transformer vous-même aussi. L'idéal vécu. Celui-là, je n'ai jamais tiré. Ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. C'est-à-dire que vous êtes dans une période quand même de réalisation de vœux. N'oublions pas que Jupiter est dans votre maison 11, que Mercure est en maison 11 à partir du 26 mai, et que vous aurez une nouvelle lune le 27 mai très importante. Et donc, je ferai des vœux à ce moment-là, dans le sens où effectivement c'est un moment où vous aurez la réalisation de vos désirs. Amour-propre.
L'amour commence et s'éveille d'abord en soi-même. L'essence de l'amour, c'est cette bienveillance que tu as pour toi-même. Alors j'ai envie de vous dire, j'arrête, que le lion s'aime d'abord. Il ne faut pas oublier qu'il représente la maison 5, la maison de l'amour. L'amour de soi, l'ego, le rayonnement, l'épanouissement et l'amour en général. C'est pas bien ce que je vais dire, mais je vais l'expliquer quand même si c'est pas tout à fait ça, mais je vais quand même le dire. Il faut savoir qu'un lion, quand il aime d'abord pour lui. C'est-à-dire que la personne avec qui il est va flatter son ego, qui représente son idéal. Alors c'est ceux qui se trompent le moins, puisqu'ils n'auront pas avec quelqu'un qui ne correspond pas à ce qu'ils attendent. Mais c'est d'abord pour eux-mêmes, puisqu'ils sont quand même égocentrés. Donc quand on parle d'amour-propre, c'est rare qu'un lion n'ait pas d'amour-propre, un ascendant lion, donc ils sont souvent, ils sont dans l'ego. Alors tous, non pas aussi... moi, je connais des lionnes, par exemple, qui ne sont pas du tout là-dedans, qui peuvent être lionnes parfois, mais qui ne sont pas dans cet amour-propre. Mais par contre, ce n'est pas contre-productif que de nourrir quand même l'amour de soi. Il faut d'abord s'aimer pour pouvoir aimer les autres. Donc c'est un travail, si vraiment vous êtes lion, ascendant lion, et que vous avez besoin de ce message, c'est qu'il va falloir que vous soyez un petit peu plus lion et ascendant lion que d'habitude. Parce qu'un lion qui ne s'aime pas, c'est pas un vrai lion. Alors, il faut s'aimer dans la modération, encore que Jupiter en Gémeaux ne va pas amener trop de modération, mais malgré tout, c'est très important de passer par cet amour de soi que tout un chacun doit avoir, mais vous encore peut-être plus que les autres. Alors je finis. C'est cette bienveillance que tu as pour toi-même et que tu te portes chaque jour. Aime-toi, honore-toi, chéris-toi. Alors voyez, l'oracle vous dit de le faire, alors n'hésitez surtout pas. Aimez-vous, travaillez sur vous-même, notez les qualités que vous avez et les défauts qu'il va falloir travailler, mais sachez qui vous êtes et les qualités que vous avez. Le lion, c'est un signe que j'aime beaucoup. Vous voyez, il faut se dire, bon, avec tout ce qu'elle... Je ne critique pas, j'explique vos travers, mais tous ne sont pas comme ça. J'ai beaucoup de lions autour de moi et que j'apprécie énormément. C'est un signe que vraiment j'aime beaucoup, vraiment. Parce que j'aime leur côté flamboyant, ce sont des gens qui se battent pour être ce qu'ils veulent être. Et je trouve ça très bien. Regardez, vous avez le pouvoir. Ah ben c'est sûr que les lions ont le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation, vous pouvez le faire. Mars est dans votre signe. Il va vous booster encore plus pour aller vers la résolution, pour être frontal, pour être la meilleure version de vous-même. Un peu conflictuel, donc attention, un peu guerrier, un peu trop même, puisque quand même le lion est quand même déjà un chevalier. Donc attention, attention. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, cher ami lion et lionne, que j'affectionne. J'espère que cette guidance vous aura éclairé, que vous pourrez liker, mettre un petit commentaire, vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà, et pourquoi pas partager à vos amis lion et lionne ou ascendant lion si cette vidéo vous parle pour eux et que ça pourrait peut-être les éclairer. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, passez un très bon mois de mai.